Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro de nouvelle année des Actus de Blo. Pour 2019, on tenait à vous adresser nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite. Pour 2019, les Actus de Blo continueront à vous informer comme elles le font déjà depuis 15 numéros. On a déjà identifié des thématiques à aborder, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous en faire part. En attendant, ce qu'on vous propose, c'est un petit récap de nos numéros de l'année dernière. Jingle. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e numéro des Actus de Blo. Aujourd'hui on est à la Villa Lavore que vous voyez juste derrière moi avec son jardin d'enfants au fond. 7 ans après de dégradation de non-entretien de son bâtiment, le prix a chuté et la ville n'en a tiré que 1 770 000 euros. Et encore, c'est parce qu'une bande de terrain, un tiers du jardin d'enfants a été racheté. Aujourd'hui on va vous parler du dossier de la fusion entre Fontainebleau et Avon. Dernière chose, c'est de s'engager auprès des abonnés et des Délifontins à les consulter par référendum local préalablement à une éventuelle fusion. Aujourd'hui, on va vous parler du stationnement à Fontainebleau, PV à 25 € et contrôle du stationnement en voirie par Interparking. C'est le nouveau sujet de ce numéro des Actus de Blo. La troisième chose, c'est qu'il faut renforcer les incitations financières pour aller se garer dans les parkings souterrains. On est ici sur le site de l'hôpital de Fontainebleau où des travaux de rénovation viennent d'être lancés. La troisième chose, il faut instaurer un comité de suivi avec le conseil municipal. Aujourd'hui, seul le maire et l'une de ses adjointes siègent au conseil d'administration. Passer quelques heures derrière notre ordinateur à essayer de comprendre ligne par ligne le grand livre des dépenses. 3 850 € pour la mise en page de la programmation culturelle, toujours la société Wow Design. 6 875 € pour la conception graphique du rapport Forêt UNESCO, toujours Wow Design. 39 968 € pour la réalisation du site internet dont nous avons déjà souligné le coût exorbitant. La troisième des choses, c'est la transparence. La transparence, elle est indispensable en la matière et nous pensons que le grand livre des dépenses qu'on a consulté doit être mis en ligne régulièrement sur le site de la ville afin que chaque citoyen puisse le consulter et jouer le cas échéant le rôle de lanceur d'alerte. Aujourd'hui, on est ici devant la résidence Saint-Honoré. Depuis plusieurs mois, petites incivilités et délinquances prospèrent dans certains de nos quartiers. Nos quartiers ont besoin d'aide, c'est le thème de ce 11e numéro des Actus de Blo. On voudrait en particulier que des rondes soient assurées le soir et sur demande des habitants pour faire en sorte là encore de dissuader. La dissuasion, c'est juste du bon sens, une fois de plus. Aujourd'hui, on s'intéresse à la rentrée scolaire et au retour à la semaine de 4 jours dans les écoles de la ville. La promesse a été oubliée et le centre n'a ni été rénové, ni été étendu. La troisième proposition, c'est d'harmoniser les tarifs. Les nouveaux tarifs votés par le conseil municipal sont totalement illisibles. Alors nous sommes ici en gare de Fontainebleau-Avon où la ville d'Avon a décidé de lancer une expérimentation sur des Vélib à assistance électrique. La ville de Fontainebleau, à qui la proposition a été faite dès octobre 2017, a refusé de s'y associer sans donner de motifs réellement valables. C'est dommage car nous on pense qu'il faut également développer des stations dans le centre-ville de Fontainebleau, à la place de l'Étape, également à proximité de la mairie, à proximité du château, à proximité de l'INSEAD sur le parking de la Faisanderie. Bonjour à tous, aujourd'hui on est ici à l'obélisque de Fontainebleau. On est allé à la rencontre des Gilets jaunes qui depuis 4 semaines sont ici présents sur le rond-point. Je suis fonctionnaire à l'hôpital de Fontainebleau et je suis ici aujourd'hui parce qu'il y a des revendications qui sont fondées. La semaine, on est présent à partir de 7h30 le matin sur l'obélisque. Soit on reste sur l'obélisque et on fait des opérations de filtrage en rétrécissant une voie, donc il n'y a pas de blocage pur.